Des images granuleuses de l'aéroport. Un jeune homme, Lars Mittank, marche dans l'aéroport de Varna, ressemblant à n'importe quel autre voyageur. Soudain, son comportement change. Il abandonne ses bagages et sprinte vers la sortie, la panique gravée sur son visage. Personne ne le poursuit. Les images ne montrent aucune menace, seulement Lars courant comme si sa vie en dépendait. Il franchit les portes, traverse le parking en courant et escalade une clôture de barbelés avec une agilité désespérée. Il disparaît dans un champ de tournesol, englouti par le paysage. La caméra enregistre les derniers instants connus de Lars Mittank. Des millions de personnes ont regardé cette séquence glaçante, cherchant des réponses dans le silence. Lars n'était pas un criminel ou un fugitif, juste un touriste, un fils, un ami. Le 8 juillet 2014, il a couru droit vers un mystère d'où il n'est jamais revenu. Quelle terreur pourrait pousser un homme à tout abandonner, passeport, portefeuille, téléphone, et à courir vers le néant? Les images n'offrent aucune réponse, ne faisant qu'approfondir l'énigme. Était-il poursuivi par quelqu'un d'invisible ou par son propre esprit? Le silence de la vidéo est une toile vierge pour nos peurs. C'est le début parfait et terrifiant d'une enquête impossible. Une histoire qui commence par une fin. Avant la peur, il n'y avait que Lars, 28 ans, originaire de près de Hambourg, en Allemagne. Gentil, calme, fiable. Il avait un emploi stable, une petite amie aimante et une relation étroite avec sa mère. Aucun antécédent de maladie mentale ou de comportement erratique. À l'été 2014, Lars et des amis ont passé des vacances au Sable d'Or, en Bulgarie. Des journées à la plage, des nuits dans des bars, rien d'inhabituel. Lars était heureux, détendu, profitant du voyage. Le seul incident, une petite altercation avec des supporters du Bayern Munich à propos de football. Lars a reçu un coup à l'oreille, apparemment insignifiant à l'époque. Personne n'imaginait que cela allait tout changer. Lars n'était pas une âme tourmentée, il était l'un des nôtres. Le contraste entre le touriste insouciant et l'homme terrifié fuyant l'aéroport est saisissant. Sa disparition est troublante car elle a commencé avec une telle normalité. La rupture fut soudaine, une violente cassure d'une vie définie par la stabilité. C'est ce qui rend ce mystère si obsédant. Les vacances se sont terminées, mais Lars n'a pas pu rentrer chez lui. La blessure à l'oreille due à l'altercation avait perforé son tympan. Un médecin lui a déconseillé de prendre l'avion. Lars a dit à ses amis de partir sans lui. Il prendrait un vol plus tard. Seul, il s'est enregistré dans un hôtel bon marché près de Varna. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Lars a appelé sa mère, murmurant qu'il se sentait en danger. Il a affirmé que 4 hommes le poursuivaient, peut-être à cause de son antibiotique prescrit. Il lui a demandé d'annuler ses cartes de crédit. Sa paranoïa a escaladé. Il s'est caché, a fui et a décrit être poursuivi. Était-ce un danger réel ou un esprit qui se délite? L'appel téléphonique était un méli-mélo de peur et de confusion. C'était le premier signe clair que Lars était sous l'emprise de quelque chose de bien plus sinistre qu'un problème médical. La fissure dans sa réalité avait commencé à s'élargir. Lars n'était plus seulement un touriste blessé. Il était un homme consumé par la peur. L'hôtel Color est devenu le théâtre du délitement de Lars. Il a parlé à sa mère de 4 hommes, convaincu qu'ils voulaient lui faire du mal. Le lien avec son antibiotique n'avait guère de sens. Au milieu de la nuit, Lars a fui l'hôtel, prenant un taxi pour l'aéroport, bien que son vol fût dans plusieurs heures. Le chauffeur le décrivait comme agité, mais cohérent. Lars a quitté l'aéroport alors qu'il était fermé, errant dans la nuit. Ses allées et venues inconnues. Au lever du soleil, un autre taxi l'a ramené. Il a rappelé sa mère. Ils ne me laisseront pas partir. Aucune preuve d'effraction ou de perturbation n'a été trouvée à l'hôtel. Les 4 hommes n'existaient que dans les murmures effrayés de Lars. Des fantômes dans une histoire qui en est pleine. De retour à l'aéroport de Varna, Lars s'est rendu au centre médical pour obtenir l'autorisation de voyager. Le docteur Kostov le décrivit comme nerveux, les yeux fuyants, manifestement terrifié. Pendant que Lars était dans la salle d'examen, un ouvrier du bâtiment entra. Pour Lars, ce fut le déclencheur final. Il murmura « Je ne veux pas mourir ici, je dois partir ».
Soudain, il s'échappa de la pièce, laissant derrière lui son sac à dos, son portefeuille, son passeport et son téléphone. Le médecin et l'ouvrier restèrent stupéfaits. Les pupilles de Lars étaient dilatées, mais il n'y avait aucune preuve d'usage de drogue. L'antibiotique qu'il avait pris n'est pas connu pour ses effets secondaires psychiatriques. L'ouvrier faisait simplement son travail, mais dans l'esprit de Lars, c'était une question de vie ou de mort. Le cabinet du médecin est devenu le point de départ de son évasion désespérée. Quelques instants plus tard, les caméras de sécurité ont capturé son sprint final. Il courait comme s'il était chassé, abandonnant tout. Le mystère s'épaississait. Le dernier contact de Lars fut un texte désespéré à sa mère. « Qu'est-ce que le Cefzil 500 ? On lui avait prescrit le médicament la veille. Pourquoi le remettre en question maintenant ? Se méfiait-il du médicament ou cherchait-il une explication à sa peur ? Sa mère a essayé d'aider, réservant un bus, recherchant le médicament, offrant du réconfort. Mais la réalité de Lars s'échappait. Leurs conversations sont devenues des monologues de peur, accueillis par des tentatives désespérées de réconfort. Après ce dernier texte, le silence. Son téléphone a été laissé derrière, jamais réutilisé. La ligne est devenue muette, et avec elle, le dernier lien avec Lars. Son histoire ne serait désormais racontée que par des images silencieuses et une absence obsédante. Le sprint de Lars à travers l'aéroport et par-dessus la clôture est tristement célèbre et déconcertant. Personne ne le poursuivait. La terreur était interne, invisible pour tous les autres. Il ne courait pas vers l'aide, mais dans un vaste champ de tournesol. Un terrain difficile, un endroit où se perdre. Escalader une clôture de barbelés de 2,5 mètres montrait une adrénaline désespérée. Il a disparu dans les tournesols et la piste s'est refroidie. Des équipes de recherche, des hélicoptères et des semaines d'efforts n'ont rien trouvé. Pas de corps, pas de vêtements, pas d'indices. C'est comme si Lars s'était évaporé dans l'air estival bulgare. L'aéroport, destiné au départ et aux arrivées, est devenu sa sortie finale. L'énigme n'est pas seulement ce qu'il fuyait, mais où il aurait pu aller. Sa disparition reste totale, inexpliquée. Les images sont une énigme obsédante. Le monde regardait, mais personne n'a pu suivre. En l'absence de réponse, les théories abondent. Certains croient que Lars a souffert d'une rupture psychotique soudaine, déclenchée par une blessure, le stress ou une réaction rare à un médicament. D'autres soupçonnent un danger réel. Peut-être que la bagarre était plus sérieuse, impliquant le crime organisé ou une attaque ciblée. Certains suggèrent qu'il a été drogué à son insu, ce qui a conduit à la paranoïa et aux hallucinations. Ou peut-être, dans sa panique, il a simplement couru dans la nature et est mort, son corps n'ayant jamais été retrouvé. Chaque théorie est plausible, mais aucune n'explique comment il a disparu si complètement. Était-il victime de son esprit ou de quelque chose de plus sinistre ? Le champ de tournesol et les bois restent silencieux. Chaque explication est un chemin sombre, aucune n'est réconfortante. La vérité reste insaisissable. Plus d'une décennie plus tard, l'affaire Lars Mittank est toujours classée sans suite. Sa mère n'a jamais cessé de chercher, s'accrochant à l'espoir à chaque prétendue apparition. Les images de l'aéroport sont devenues une histoire de fantôme virale, un symbole de l'inconnu. L'histoire de Lars perdure, car c'est un mystère parfait. Juste assez d'indices, jamais assez de réponses. Pas de témoins crédibles, pas de corps, pas de traces numériques. Sa disparition semble presque surnaturelle. Il a fui quelque chose et a disparu du monde. La vraie question n'est pas seulement ce qui est arrivé à Lars Mittank, c'est ce qu'il a vu dans cet aéroport qui était plus terrifiant qu'une clôture de barbelés. Et pourquoi, après tout ce temps, nous n'avons toujours pas de réponse.